Monsieur Coderre, Oui. moi, je vous trouve très gentil. Parce que moi, quand j'étais conférencière, me faire haranguer par la foule, j'aurais dit Ah non, ferme ta gueule, puis attends la période des questions. Laisse-moi finir mon speech. Non, j'aime mieux le Mais direct, comme la d'accord. tendance est partie, je vais en profiter. Ouais, vas-y. Et quand vous dites, là, le journaliste, là, lui, il vérifie ses sources parce qu'il ne veut pas arriver devant le juge et se faire accuser d'avoir écrit n'importe quoi. Je vous rappellerai que quand il va arriver devant le juge, c'est pas lui qui paye l'avocat, c'est son patron. Tandis que le blogueur, tout blogueur, même un blogueur qui s'appellerait Joe Pinot, c'est lui personnellement qui est au bat. Et c'est vrai, lui mais personnellement c'est quand qui la va payer dernière son poursuite contre un avocat blogueur? s'il dit des conneries. Et si la personne ne poursuit pas celui qui dit des conneries, ben c'est elle la conne. Parce qu'il y a une liberté d'expression, mais il y a aussi une loi anti-diffamation au Québec qui couvre tout ce qui est sur Internet. Donc, votre assertion manquait de recherche. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, Michel, avec toi, mais gars, je vais aller un step plus loin. Je te dis, c'est pourquoi ils ne poursuivent pas. Parce qu'ils vont prendre la peine de poursuivre un blogueur qui est lu par 25 personnes. Puis tous les gros médias qui sont lus par des millions de personnes vont le reprendre. Puis là, ils vont entendre parler, puis ils vont aller voir. Puis ça va donner de la visibilité à la fausseté. C'est pour ça qu'ils ne le poursuivent pas, parce qu'en plus, le gars, il n'y a pas une scène. Oui, on a au moins un cas de Montréalais qui a été poursuivi en justice. Chris Hahn, Zeke, qui tenait un blog sur le art underground à Montréal, qui a dû fermer son blog parce qu'il a été poursuivi par un propriétaire de galerie d'art à Montréal. Alors, c'est possible. Il y a eu un truc aussi à Sainte-Adèle ou Saint-Jovite, ça me fait penser un peu. Mais je trouve que c'est aller un peu loin de dire que les blogueurs sont pas crédibles. J'ai un client qui s'appelle TVHA et Shopping Claudine. Qui a lancé son site web récemment, qui vend maintenant des articles en ligne, dont des ensembles de scrapbooking. J'ai fait une campagne de médias traditionnels. Les Jessica de ce monde ne voulaient pas parler du nouveau site de Simplement Claudine, on se comprend. Et il y a toute une communauté très, très dynamique sur le web de femmes, en général, qui font du scrapbooking. Sophie le sait, d'ailleurs, parce qu'elle a un client semblable. Alors, c'est seulement par les médias sociaux que j'ai pu faire ma campagne, d'aller directement à ces gens-là qui sont passionnés de leur sujet, parce que, de toute façon, les médias traditionnels n'auraient jamais fait d'article sur le scrapbooking. Non, mais c'est sûr, mais il y a aussi des médias spécialisés, là, mais en tout cas, je dis pas que les blogs peuvent pas être crédibles. Je vais juste mettre ça au clair. Je dis juste que, parce qu'on dit que les journalistes savent pas comment vérifier, c'est pas vrai, là, c'est juste que c'est pas quelque chose qui est écrit sur un blog peut pas être gold, là. Tu sais, c'est pas comme tu prends ça et tu l'écris dans le journal d'Atit. Si tu connais, tu sais, il y a des blogs, il y a des gens que je connais personnellement, puis que je sais que s'ils écrivent quelque chose sur leur blog, je sais d'à l'avance qu'ils l'ont vérifié, mais je pars du principe que je tombe sur un nouveau blog que je connais pas, là. Je peux pas prendre ça puis le mettre, tu sais. C'est pas le format en tant que tel, c'est pas le format blog en tant que tel, c'est le fait que tu arrives sur le blog d'un inconnu ou de quelqu'un, tu peux pas prendre ça puis assumer que c'est crédible, là. Ça prend une vérification supplémentaire. Question pour toi, Jean-François. Ouais. Si tu reçois un communiqué de presse qui te vient d'une compagnie que tu connais pas, qui fait des assertions X, Y, Z sur son produit ou son service, qui est signé par un relationniste que tu connais pas, peux-tu partir là-dessus? C'est rare, là. Je dis que j'essaie de penser à un cas mettons, une compagnie de PR que je connais pas, d'une compagnie qui travaille pour une compagnie que je connais pas. Je vais au moins appeler, là, c'est sûr, je vais appeler le PR. Tu sais, c'est rare, maudit, à part à une brève là, sur le deadline, là, dans un coin de journal, là, qu'on va écrire de quoi, là, juste à partir du communiqué. Là, on va toujours essayer d'appeler au moins le PR minimum là, pour en savoir un peu plus ou juste vérifier qu'il est là. Tu sais, que...